les États africains visiblement déterminés à ouvrir leurs frontières en vue de faciliter le commerce à l'intérieur du continent. L'option se précise avec la dernière réunion des ministres du commerce des pays africains tenue du 8 au 9 mars dernier à Kigali au Rwanda. De retour à Kinshasa, après avoir représenté la RDC à ses assises, Jean-Lucien Bussa, se confiant à la rédaction de 7sur7.cd, s'est montré très enthousiaste à l'idée de voir les pays africains, à l'image de l'Union européenne, mettre en place des mécanismes pour accroître les échanges commerciaux entre eux. Cette réunion a eu le mérite historique d'avoir finalement adopté le projet d'accord sur la création de la zone de libre-échange continentale africain. En Afrique nous allons commercer aussi facilement que ça se passe en Europe, affirme le ministre d'État du Commerce extérieur. Une fois le protocole d'accord signé par les chefs d'État, sauf imprévu le 21 mars prochain, l'Afrique aura son marché commun où les barrières tarifaires et non tarifaires vont être éliminées, renchérit J.L. Bussa. S'agissant des avantages, ils seront avant tout pour le continent dont le commerce intra-africain ne dépasse pas plus de 3% à cause de plusieurs facteurs liés notamment aux barrières tarifaires et non tarifaires et à la faible connectivité, transport et moyens de communication. En s'ouvrant à l'intérieur d'elle-même, l'Afrique va déclencher le facteur déterminant de sa croissance économique et permettre l'accroissement du volume des échanges entre États africains, explique Bussa. Ainsi, les pays africains ont donc un challenge, celui d'accroître leur niveau de production intérieure et avoir des économies compétitives. Concernant les produits qui pourront faire l'objet des échanges, il s'agit entre autres des produits agricoles pour lesquels les pays africains sont les mieux dotés ainsi que les produits manufacturiers. Quant aux réticences de certains qui estiment la création d'une zone de libre-échange africaine aura un impact négatif dans le budget de l'État, J.L. Bussa affirme qu'il n'en sera rien. Le commerce entre la République démocratique du Congo et les pays africains est à un niveau tellement faible que son impact sur les recettes publiques au niveau de la douane est insignifiant. Avec l'adhésion de la RDC dans un marché de près d'1 milliard de personnes, la RDC pourra vendre ses produits et cela sera bénéfique pour le pays, assure Bussa. La RD Congo a tout intérêt à s'engager sur cette voie, qui est celle de la croissance économique, la création des emplois, la réduction de la pauvreté mais aussi de la fluidité du commerce, a-t-il conclu.